Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test du Sony Xperia Z, le mobile que vous voyez devant vous. Le Sony Xperia Z qui est, autant le dire tout de suite, une véritable bête de course. C'est le mobile le plus puissant qui soit sorti des chaînes de Sony. C'est le téléphone, c'est l'un des téléphones must-have du moment. C'est probablement l'un des mobiles qui va rester largement sur le podium en 2013. Donc c'est une véritable bête de course. Déjà, on ne peut pas dire les choses autrement, mais on va revenir sur cet aspect-là qui est notamment l'aspect des performances. Mais c'est un mobile qui est aussi très très beau. Et on va aussi revenir sur cet aspect-là. Mais juste pour resituer un petit peu le contexte, Sony a commercialisé ce mobile donc, qui est le remplaçant du Sony Xperia T, un mobile que je vous avais également récemment présenté. Donc Sony sort le Sony Xperia Z dans un seul objectif, celui d'avoir un mobile qui est un mobile haut de gamme, un mobile porte-étendard, un mobile d'image. Donc c'est destiné à être finalement ce mobile, un mobile certes rentable en lui-même, puisque l'objectif de tout constructeur c'est de sortir des produits qui soient rentables, certes, mais c'est surtout aussi un téléphone qui est censé attirer l'attention sur Sony. Et est-ce que le pari est tenu? On le verra justement à la fin de la vidéo. Est-ce que ce téléphone est finalement le véritable haut de gamme que l'on attendait tous? Et bien justement, on en parlera en fin de vidéo. Première étape de cette vidéo, c'est l'analyse du matériel, c'est un petit point sur l'esthétique du téléphone, les spécifications du téléphone. Donc c'est bien évidemment le matériel comme je viens de l'évoquer. La deuxième partie de la vidéo va porter sur le logiciel, les applications, l'environnement graphique finalement qui est à l'intérieur. C'est bien donc le matériel versus le logiciel dont on va parler aujourd'hui. Et en fin de vidéo, donc on tirera la conclusion de savoir si oui ou non c'est un mobile qu'il faut s'acheter. Ça justement, on en tirera la conclusion à la fin de la vidéo. Alors première étape, l'esthétique. L'esthétique, est-ce que ce téléphone est beau ou pas? Clairement il est beau. On ne peut pas dire les choses autrement, c'est très beau, c'est très élégant, c'est très sobre certes, mais on ne tombe pas dans le cheap, bien loin de là, et on n'est pas non plus dans l'ultra sobre. Donc on est dans un mobile qui est effectivement doté d'un design très épuré, mais qui utilise des matériaux qui sont des matériaux haut de gamme. Donc forcément, la sensation dès qu'on le prend en main est ultra valorisante. On est dans un téléphone, on est avec un téléphone qui est ultra beau. Alors justement, si on fait un petit tour du propriétaire, si on regarde un petit peu en détail ce fameux téléphone, alors qu'est-ce que l'on a? Sur sa face avant, on a un écran de 5 pouces. C'est juste un écran époustouflant, on va revenir aussi sur cette notion-là, mais il est très beau et surtout il est très grand. Donc comme tous les écrans 5 pouces, forcément on a une diagonale qui est juste énorme. On a une diagonale qui fait 12 cm. Voilà, c'est 12 cm de diagonale, un écran 5 pouces. C'est grand, c'est beau, c'est 12,7 d'ailleurs pour être précis. C'est 12,7 cm de diagonale, et lorsque je le compare à un iPhone 4 avec son misérable écran 3,5 pouces, et bien forcément on voit le delta. On est sur un téléphone qui est bien plus grand et qui est doté d'un écran qui est bien plus grand aussi. Et on va le voir d'ici quelques instants, un écran qui n'est pas seulement plus grand mais qui est aussi plus beau, plus performant. Donc c'est vraiment le téléphone des superlatifs, il est beau partout, il est performant partout. Alors un écran 3,5 pouces, la barre d'icônes, donc les trois icônes qui sont d'habitude des icônes sensitives sont intégrées à la barre. Ça c'est quelque chose dont on a l'habitude maintenant chez Sony, c'est effectivement que cette barre d'icônes est intégrée à l'écran et donc vient empiéter une partie des pixels de l'écran. Mais quand on regarde une vidéo par exemple, cette barre disparaît. Au-dessus de l'écran on trouve une caméra frontale. À côté de la caméra frontale, on retrouve le marquage ici Sony. Au-dessus du marquage Sony, on a l'écouteur, tout simplement, et une série de capteurs ici, dont un capteur de luminosité. En dessous de l'écran, ici, on retrouve une entrée son, qui est l'entrée primaire, celle qui va vous permettre de converser notamment avec votre interlocuteur. Voilà. Sur le côté gauche du mobile, alors qu'est-ce que l'on retrouve sur le côté gauche du mobile? Eh bien, très discrètement placé, on retrouve ici l'emplacement de la micro SD. Vous l'aurez remarqué, elle est cachée derrière une petite trappe. La petite trappe se ferme de façon hermétique. Pourquoi elle se ferme de façon hermétique? Eh bien, je le dis tout de suite, tout simplement parce que le téléphone est étanche. Donc, toutes les connectiques sont protégées par des petites trappes. Alors, on a ici effectivement la micro SD, et juste au-dessus de la micro SD, eh bien, on a l'emplacement du port. Alors, j'allais dire micro USB, mais non, c'est un MHL, donc il permet aussi d'avoir du HDMI via un adaptateur. On a ici aussi deux petites connectiques qui sont là pour le socle de rechargement, la station d'accueil finalement du Sony Xperia Z. Sur le dessus du mobile, on a ici une nouvelle petite trappe qui permet d'accéder au jack 3.5. Voilà. Alors le tout s'enlève très facilement et se remet très facilement. Vous aurez remarqué que chacune des trappes est toujours tenue par une petite languette, ce qui évite justement de perdre la trappe, contrairement à certains constructeurs concurrents qui avaient l'habitude de faire des trappes, mais qui n'étaient pas attachées. Bon. Sur le côté droit du mobile, on retrouve ici encore une petite trappe. La petite trappe permet d'accéder en fait à l'emplacement micro SD. L'emplacement, pas micro SD mais micro SIM, pardon, j'en bafouille. Donc c'est l'emplacement micro SIM qui se trouve ici. Voilà. Et à côté de l'emplacement micro SIM, alors on retrouve
un bouton on-off. Donc c'est la nouvelle figure de style des boutons on-off chez Sony, un bouton on-off rond qui ressort un petit peu, très design, très beau, et dans une sorte d'aluminium, si ce n'est de l'aluminium. Un bouton de contrôle de volume plus-moins, et une sortie haut-parleur, ici. En bas du mobile, on ne retrouve strictement rien, si ce n'est, vous l'aurez remarqué, un code barre qui est dans la masse, voilà, qui est dans le plexiglas. C'est assez marrant. Et l'arrière du mobile, alors on retrouve une deuxième entrée son qui est là en fait pour diminuer le parasite sonore que vous pourriez avoir dans vos conversations. C'est-à-dire que cette deuxième entrée son va permettre d'éliminer le bruit d'ambiance, l'environnement pendant vos conversations. On retrouve un capteur photo caméra. Alors le capteur photo c'est un 13 mégapixels, très bon capteur photo, je le dis tout de suite, et avec une fonction caméra qui est une fonction caméra Full HD puisque c'est une 1080p. Et on retrouve en dessous le flash LED. On retrouve un marquage Xperia et puis une série de petites normes CE, etc. Bon. Donc vous l'aurez remarqué, le téléphone en lui-même est sacrément beau, moi je le trouve très très beau. Sur l'arrière du mobile, on a une vitre comme sur l'avant du mobile, et les deux vitres sont traitées anti-casse, anti-rayures. Alors elles sont traitées anti-rayures déjà parce que c'est des verres spéciaux traités justement pour l'occasion, et elles sont traitées anti-casse parce qu'elles sont aussi composées d'un film anti-bris, un petit peu à la manière d'un pare-brise, justement qui évite que le verre ne casse en cas de chute. Voilà, et sur le côté du mobile, là aussi, tout au long du mobile, vous aurez remarqué qu'il y a une sorte de rappel justement du verre. Alors sur les côtés du mobile, de mémoire, ça n'est pas du verre, c'est du plexiglas. Donc à l'avant et à l'arrière du mobile, on a bien de la vitre, du verre, et sur le côté, on a une sorte de plexiglas qui imite finalement ces deux vitres. Voilà, j'en bafouille. Alors c'est un très très beau mobile, il est disponible ici en blanc, ce téléphone existe aussi en noir. Voilà, donc il a les deux couleurs, blanc et noir. Un mobile très beau, un mobile très classe. Un mobile qui a par contre des dimensions certaines. Voilà, on n'est pas sur un téléphone ultra compact. Rappelons-le, on est sur un téléphone qui a un écran 5 pouces, donc forcément l'écran 5 pouces, il faut bien le mettre quelque part. Donc on est sur un téléphone qui fait 13,9 cm de long, qui fait 7,1 cm de large, et qui, très très bonne note, ne fait que 7,9 mm d'épaisseur, donc c'est-à-dire moins de 8 mm d'épaisseur. Donc on est vraiment sur un téléphone qui est un ultra fin. Donc un très très beau téléphone, ultra fin. Donc ça valorise encore plus le téléphone. Et généralement les téléphones ultra fins sont des téléphones haut de gamme. On est vraiment dedans, on est dans du très haut de gamme. Et en termes de poids, alors on a une très bonne surprise parce que sur un téléphone tel que celui-là, on pourrait très bien s'attendre à un téléphone qui pèse dans les 200 grammes. Bonne surprise, le téléphone ne pèse que 146 grammes. Donc on est sur un téléphone qui n'est pas non plus trop lourd. On est vraiment sur quelque chose de très raisonnable en termes de poids. On est même dans les très très bonnes moyennes. Autre petit détail, si je vous ai montré un téléphone qui est protégé par des vitres, mais surtout qui est protégé par toute une série de trappes. Et les trappes, elles ne sont pas anodines. En fait, le téléphone, je le rappelle, il est IP. Alors, il est IP55, IP57. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est résistant à la poussière et il est résistant à l'eau. C'est-à-dire que vous pourrez très bien prendre ce téléphone et le mettre dans l'eau, tout simplement. Il est résistant à l'eau. Alors, il est résistant à l'eau jusqu'à une certaine profondeur. N'espérez pas le mettre plus profond qu'une piscine. Si vous essayez de faire de la plongée avec ce téléphone, et bien justement vous risquez d'avoir de mauvaises surprises parce qu'une pression va écraser le téléphone. Ça c'est logique, c'est pour tout, tout est comme ça. Mais il est résistant jusqu'au fond d'une piscine et il résiste pendant 30 minutes à une immersion. Donc voilà, c'est un très très bon téléphone, très beau, et en plus il est anti-casse, anti-poussière, anti-humidité, anti-eau. Tout simplement il est résistant à l'eau. Voilà, donc un très très beau mobile. En termes d'écran, voilà, c'est aussi l'une des forces finalement de ce haut de gamme et c'est généralement l'un des composants sur lesquels on est très vigilant lorsque l'on achète un téléphone, notamment haut de gamme, c'est son écran. Alors on est sur un écran qui fait 5 pouces de diagonale, je le rappelle, c'est plus grand que l'écran d'un iPhone 4 et son misérable 3,5 pouces. Alors je vais essayer de l'allumer, ce fameux iPhone 4 qui en plus me pose des problèmes. Donc c'est plus grand effectivement qu'un 3,5 pouces d'iPhone 4. Bon. Alors on est sur un écran qui fait 12,7 cm, c'est grand, c'est une très grande diagonale, on a plaisir à regarder finalement des films sur des diagonales aussi importantes, d'autant plus que l'écran est doté d'une résolution Full HD. J'ai pas dit HD, j'ai dit Full HD, c'est-à-dire que la HD commence à 720 pixels de côté minimum, là on est sur du Full HD à 1080 pixels minimum, donc on est sur une résolution qui est de 1920 pixels par 1080 pixels. On est sur un écran Full HD 5 pouces et qui de surcroît a une densité de pixels par pouce qui est juste impressionnante. Voilà, le Retina, l'écran d'un iPhone Retina, c'est soi-disant un peu plus de 300 ppi, ce que l'on appelle les fameux pixels per inch, pixels par pouce en français, les ppp. Et bien là, on est à 441
pixels par pouce. Donc ça veut juste dire que l'image est super nette, c'est bluffant. Autre chose, c'est une très bonne qualité d'image, certes, mais c'est aussi une très bonne gestion de la luminosité, du contraste et des couleurs. On est sur un écran qui en plus est géré par une technologie maison chez Sony qui s'appelle le Sony Mobile Bravia Engine 2, qui est une technologie qui permet un petit peu d'améliorer le traitement de l'image. Voilà, un petit peu à la manière des télévisions, puisque finalement, sur les téléviseurs, c'est exactement la même chose. On a aussi du Sony Bravia Engine. Donc ici, on en a une version mobile. Donc si je vous montre un peu les différentes qualités d'écran, alors là on est sur du noir. Le noir est extrêmement profond. Alors on n'est peut-être pas au niveau de profondeur, au niveau de contraste, de qualité de noir d'un Super AMOLED, parce qu'il reste quand même un petit peu de luminosité sur les côtés, mais on est sur un noir très très profond. On est aussi sur une bonne gestion des couleurs, rouge, vert, bleu. Vous voyez, c'est très claquant. Donc très très lumineux, un écran qui est très lumineux. Je le rappelle aussi, il a une gestion automatique de la luminosité parce qu'il a un capteur de luminosité. On est sur un écran qui manifeste une très très belle image. On ne peut pas dire les choses autrement. Autant pour le design ils sont bons, autant pour l'image ils le sont tout autant. On est sur un téléphone qui a donc un très bel écran. Maintenant pour parler des performances. Alors lorsque l'on parle des performances, on peut parler notamment de deux applications qui permettent de tester le mobile. Alors la première application c'est Antutu. Alors j'espère que le score est resté. Voilà, donc on est sur un score de 19 380 points. 19 380 points, c'est clairement le score le plus élevé que j'ai jamais constaté sur un téléphone à l'occasion de mes tests sur Antutu. C'est notamment d'ailleurs le score le plus élevé pour un téléphone commercialisé à l'heure actuelle, donc février 2013, donc commercialisé sur le marché hexagonal. Donc on est sur un téléphone qui est extrêmement puissant. Alors je dis que c'est le plus puissant des téléphones. Sur Antutu, on trouve des scores à plus de 20 000 points, mais c'est lié à des téléphones qui ont été overclockés, des trucs un petit peu bidouillés. Là, on est sur un téléphone brut de décoffrage. J'ai lancé Antutu, je suis à 19 380 points. Je suis juste sur le plus puissant des téléphones qui existent aujourd'hui en commercialisation. Voilà, donc ça c'était pour Antutu. Pour Quadrant, c'est exactement la même chose. On est sur un score, alors on le voit ici, de Your Device, qui est de 7568 points. C'est exactement la même chose. On est sur un score époustouflant. Alors tout à l'heure, j'ai aussi lancé Epic Citadel. Epic Citadel, c'est une sorte de jeu, en fait, on ne peut pas vraiment jouer à ça, mais c'est une sorte de démo qui utilise donc le dernier Unreal Engine 3, donc le moteur de jeu, le moteur graphique Unreal Engine 3, et donc ça permet en général de se donner une bonne idée, j'ai mis le son un peu fort, de se donner une bonne idée du graphisme d'un smartphone, d'un téléphone ou d'une tablette d'ailleurs. Eh bien on est sur quelque chose de très très beau. Alors il faut savoir que lorsque j'ai fait tourner tout à l'heure Unreal Engine 3 via Epic Citadel, il y a un petit outil de benchmark justement. Le petit outil de benchmark permet notamment de mesurer le nombre de FPS, donc le nombre de frames, l'image par seconde qui est capable d'afficher votre téléphone. Eh bien on est en score moyen à 45 FPS sur ce téléphone, c'est un très bon score. En fait, il faut savoir qu'à 24 fps par seconde, normalement, votre œil ne distingue plus la surabondance d'images. Donc, on est sur une image qui est extrêmement fluide, très très belle. Et tout ça pour dire en fait qu'aussi le soft a mesuré ce téléphone comme étant un haute performance. C'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement l'application, c'est tout simplement ce pseudo-jeu qui est Epic Citadel. Voilà, donc c'est très beau, c'est très classe. Mais on aura l'occasion de voir d'autres jeux tout à l'heure pour vous donner encore une idée en termes de performance et de qualité d'écran. Donc c'est un téléphone qui est juste très 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 puissant. C'est une bombe et c'est pas pour rien que c'est justement une bombe et c'est pas pour rien que c'est un haut de gamme. Alors justement pour rentrer un petit peu dans le détail pour vous dire ce qui compose ce téléphone, le processeur tout court, le CPU, ce que l'on appelle le CPU, est un 4 cœurs 1,5 GHz Qualcomm, donc c'est une bête. Le processeur graphique est un Adreno 320, c'est aussi un très très bon processeur graphique. Et la RAM est fournie en quantité puisqu'on a 2 gigaoctets de mémoire vive dans ce téléphone. Donc forcément on a des performances élevées parce qu'on a les composants qui vont bien derrière. En termes de mémoire de stockage, donc par opposition à la mémoire vive, on parle de la mémoire morte, donc la mémoire de stockage interne notamment. Donc on a une mémoire de stockage interne qui est de 16 gigaoctets. Alors sur les 16 gigaoctets, en fait, il faut savoir que vous ne pourrez pas tous les utiliser. Une partie de ces 16 gigas est squattée par le système d'exploitation et les applications qui sont installées en natif et aussi la surcouche graphique dont on va parler d'ici quelques instants. Alors, tout ça pour dire qu'au final, sur les 16 gigas de base, normalement, on en a à peu près 12 qui sont encore disponibles pour bien vous permettre de mettre vos MP3, vos boîtes email, vos films, etc., vos jeux, vos applications, tout ce que vous voulez. Bon, donc on a 12 gigas de mémoire disponible sur ce téléphone en natif.
Alors autre chose, forcément tout à l'heure je vous l'ai montré, on a un emplacement micro SD. Donc l'emplacement micro SD aujourd'hui il a été testé pour des cartes de 32 Go. C'est-à-dire que le constructeur s'engage sur le fait que le téléphone, le Xperia Z, peut supporter des cartes micro SD allant jusqu'à 32 Go de mémoire. Alors il faut savoir qu'en fonction des cartes micro SD, en fonction de la marque notamment, on peut très bien dépasser le 32 Go et on peut arriver jusqu'à 64 Go. Alors le constructeur ne s'engage pas sur ça parce qu'il n'a pas pu tester l'intégralité des cartes 64 Go du marché, donc c'est pour ça qu'il ne le dit pas. Mais on peut largement estimer que des cartes de marque micro SD en 64 Go pourront passer sur ce téléphone. Et quoi de plus sympathique qu'une carte 64 Go sur un téléphone haut de gamme? Ben, c'est bien la question. Donc moi je vous recommande effectivement au minimum une carte de 32 Go, mais essayez aussi avec des cartes de 64 Go, je pense que ça passera sans aucun problème. Alors en termes de connectivité, là je parlais des performances, mais en termes de connectivité, qu'est-ce que l'on a? Alors on a un téléphone qui est ultra connecté. Alors là je suis en train de tirer le tiroir justement du haut qui me permet notamment de vous montrer un petit peu plus la connectivité de ce téléphone. On est sur un téléphone qui est clairement connecté. Alors si j'arrête de cliquer un peu partout, ça sera mieux. Alors on est sur un téléphone qui embarque plein de choses. Alors tout simplement, il est Wi-Fi, première chose. Alors il est Wi-Fi, il est Bluetooth, il est NFC, il est DNLA, il est aussi GPS, GLONASS, AGPS, donc c'est-à-dire qu'il a les meilleures normes de GPS actuelles. Il est micro USB par le biais du port MHL que je vous ai montré tout à l'heure, cette fameuse connectique physique un peu particulière que l'on trouve sur le côté du mobile. Il est aussi HDMI par le biais de ce fameux port MHL, mais il faut un adaptateur. L'adaptateur n'est pas fourni avec le téléphone, mais vous pourriez très bien imaginer acheter un adaptateur sur le port MHL via un HDMI, donc raccorder ce fameux téléphone à votre téléviseur par exemple. Sachant qu'en plus, vous pourriez très bien raccorder via le DNLA à votre téléviseur, c'est ce que je fais notamment avec ma propre télé, puisque voilà, ma télé est aussi DNLA. Donc voilà, on a un téléphone qui est ultra connecté, mais surtout je n'ai pas évoqué les deux bons points. Il est quadribande, déjà c'est une bonne chose, mais il est surtout 4G LTE, donc il est 4G. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune norme qui existe que ce téléphone ne couvre pas. Il est au dernier standard, il a toutes les normes, finalement on ne peut pas dire les choses différemment. Il a toutes les normes de connectivité du moment. Voilà, donc encore un bon point. Côté système d'exploitation, alors voilà, on a fait la première partie de cette vidéo qui portait sur le matériel lui-même, l'esthétique, les performances. Donc la deuxième partie va porter sur le système d'exploitation et les applications. Donc on va tester aussi du jeu, on va tester un petit peu du lecteur MP3, on va voir ce qu'il en est. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le système d'exploitation de ce téléphone, les amateurs avertis l'auront reconnu, on est sur un Android. On est sur un Android tout simplement parce qu'on est dans un univers qui est typiquement celui de Google avec tout un tas d'applications Google de base. Donc on a forcément un tas d'applications comme du Maps par exemple, de la cartographie. Voilà, bon, ne plus affiché, ignore. Donc on est sur du Maps, voilà. Bon là effectivement on est à l'intérieur, le GPS a un peu de mal à calculer, mais bon ça c'est tous les GPS qui ont du mal à calculer. Donc on a du Maps, on a bien évidemment du Navigation qui est un logiciel de navigation, on a du recherche Google, on a tout un tas de belles choses, on a du YouTube qui est une application qui va me permettre d'ici quelques instants de vous montrer une vidéo. Bon, on a toutes les applications Google de base. On a bien évidemment un navigateur internet, ni plus ni moins, qui est Chrome par exemple, qui me permet d'aller sur une page web. Alors, je peux aussi naviguer de page en page, de site en site. C'est fluide, forcément on est sur un téléphone puissant, donc c'est fluide, ça va très vite. C'est vraiment du très très bon téléphone. Voilà. Donc rien à dire, hein, vraiment on est sur un téléphone et en plus la visibilité est juste exceptionnelle puisqu'on a un écran qui a une densité de pixels qui est très bonne, donc forcément même en dézoomant à fond, même en regardant l'écran de loin, on arrive à lire les caractères. Donc pour peu qu'on ait une vue qui va bien, on arrive à lire même les pages les plus dézoomées possibles. Donc c'est vraiment, encore une fois de plus, un bon truc, justement que la lisibilité de cet écran, enfin voilà, je peux pas dire les choses autrement, c'est bluffant. Beaucoup de superlatifs dans cette vidéo, je suis en train de me rendre compte, mais ouais, le téléphone est vraiment bien. Donc voilà, c'était pour le Chrome. Forcément, on a une boîte email, on a des gestionnaires de boîte email. Donc c'est un téléphone qui peut être utilisé de deux manières, hein. Il peut être utilisé de manière ludique, de divertissement donc, mais il peut aussi très très bien être utilisé de manière professionnelle. D'autant plus voilà, qu'il a un écran de grande taille, l'agenda marche très très bien. Donc on est vraiment sur un téléphone qui fonctionne très bien. Et on a tout un tas d'applications de base qui sont installées, mais on peut très bien imaginer que vous installiez une application de type traitement de texte qui vous permet de naviguer un petit peu, notamment dans vos documents Word, dans vos documents Excel, etc. Donc vraiment un très très bon téléphone et très complet. Alors forcément on a du Play Store puisqu'on est sous Android, donc on a un Play Store qui permet de télécharger tous les jeux, tous les films du moment, etc. Sachant que bien évidemment business is business, les jeux et les applications sont pour une part gratuites.
Les applications sont gratuites, les jeux sont gratuits, mais la plupart du temps, lorsque vous voulez quelque chose de qualité, alors je n'évoque même pas la musique, les livres et les films qui sont tout le temps payants, mais lorsque vous voulez des jeux et des applications de qualité, vous allez forcément passer par la case cash, la case banque, tout simplement parce que voilà, tout n'est pas gratuit. C'est notamment le cas par exemple d'un Asphalt 7 qui est un jeu très sympathique de bagnole et qui vaut pas cher finalement puisqu'il vaut 89 centimes si mes souvenirs sont bons sur l'Android Market, le Play Store, aujourd'hui appelé le Play Store. Voilà donc un système d'exploitation qui est, pour en revenir à cet aspect là, un Android 4.1.2, c'est le dernier Android qui existe, c'est le Jelly Bean, c'est la version JB, la version Jelly Bean. Donc 4.1.2, lequel a été retravaillé par Sony avec une surcouche graphique et fonctionnelle, sans qu'on arrive à quelque chose de complètement excessif. Donc on est dans un environnement graphique qui reste encore très beau, certes, mais qui reste encore plutôt propre, plutôt minimaliste. C'est justement ce que l'on aime chez Sony. C'est son design très épuré, mais très élégant. Et donc, ne serait-ce que notamment la fonte qui est utilisée pour la montre, notamment, montre, effectivement, voilà, c'est le cas de le dire, que l'on est dans un environnement graphique très beau, très classe, très épuré. C'est notamment ce que je vais vous montrer avec le lecteur vidéo. Vous allez voir que, encore une fois de plus, dans le lecteur vidéo, on est dans un environnement, vous voyez, on est vraiment dans un environnement très étudié, très beau, avec des très belles fontes. C'est vraiment moderne. Alors, petite vidéo pour vous montrer aussi la qualité de l'écran. Alors là, je suis en train de jouer avec les reflets de la caméra, désolé. Voilà, vous aurez reconnu le film qui est bien évidemment Inception qui est derrière. Donc voilà, un très très bel écran. Le lecteur vidéo lui-même est étudié. D'ailleurs, il se connecte. Vous pouvez en avoir une version connectée, c'est-à-dire que il va rechercher de l'information sur le film en lui-même et vous proposer justement de l'information supplémentaire. Le lecteur MP3, c'est du même registre. Très très beau lecteur MP3, très bien travaillé. Voilà, donc on est vraiment sur une très bonne qualité de son, très bonne qualité vidéo, mais aussi des très bonnes applications qui ont été légèrement customisées par Sony, qui sont donc le lecteur MP3 s'appelle ici Walkman. Il faut savoir que le Walkman, bien évidemment, c'est une marque qui appartient à Sony. Le lecteur de film est lui aussi de vidéo, donc est lui aussi un petit peu amélioré, et de même pour le lecteur d'image, puisqu'on a aussi une petite galerie. Alors vous voyez, je suis en train de zoomer, dézoomer, parce que vous pouvez changer finalement la disposition de la galerie. Voilà, je peux passer sur des miniatures de plus en plus grandes ou de plus en plus petites. Je peux avoir aussi un classement par date, etc. Un classement par album, etc. Donc c'est vraiment aussi très ludique. Vous voyez, c'est très ludique justement de pouvoir zoomer comme ça un petit peu dans ces photos. C'est sympa, voilà. Et bien évidemment, tout ça fonctionne très très bien sans aucun problème. Donc voilà, c'est des petites fonctions qui ont été un petit peu customisées par Sony sans arriver dans un environnement graphique trop lourd, complexe et autres. C'est vraiment très propre, c'est très clean. C'est ce que l'on aime chez Sony justement. Alors voilà, ça c'était pour le côté un petit peu système d'exploitation avec cette petite surcouche. Alors maintenant pour parler un petit peu des applications qu'on peut avoir sur ce téléphone. Alors voilà, j'ai installé un petit Angry Birds, donc on va voir ce qu'il en est justement. Alors c'est un jeu 2D, hein. Forcément vous imaginez bien qu'un jeu 2D sur ce téléphone n'a pas de problème pour fonctionner. Alors vous avez vu la taille de l'écran, justement ça étire. L'écran est tellement grand que les pixels sont un peu perdus, les icônes sont un peu perdues dans cet écran. Alors, vous l'aurez remarqué, c'est une version gratuite justement du jeu Angry Birds. Voilà. Donc Angry Birds fonctionne sans aucun problème et c'est très beau. Donc c'est un jeu 2D, je le rappelle. Un Dead Trigger qui est un jeu 3D, qui n'est pas spécialement gourmand, mais voilà, c'est un jeu 3D malgré tout. Certains téléphones n'arrivent pas à le faire tourner, et bien forcément le Sony Xperia Z arrive à le faire tourner sans aucun problème. Alors, toujours assez impressionnant, c'est les panneaux de loading sur ce jeu, ils sont toujours longs. On a beau avoir le téléphone le plus puissant qui existe, on a toujours des panneaux de loading qui sont longs. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, le jeu se lance. On va lui laisser un petit peu de temps à ce fameux jeu pour se lancer. Alors voilà, bon. On y arrive. Donc juste l'occasion de vous montrer un petit peu ce qu'il en est justement de ce jeu.
et de vous montrer voilà, que ça fonctionne très bien. On n'a absolument aucun lag, aucun ralentissement sur ce jeu. Voilà, un jeu qui pourtant, lorsque l'on fait arriver plusieurs zombies en même temps dans ce jeu et que l'on tire en même temps des balles, donc ça fait beaucoup de choses à calculer pour le téléphone, et bien généralement, il y a certains téléphones qui n'y arrivent pas. Voilà, on sent du lag. Là, on a plusieurs zombies qui arrivent en même temps, j'arrive à tirer des balles tout en même temps, et on ne sent absolument aucun ralentissement dans le jeu. Voilà. C'est très très agréable. C'est très agréable de jouer sur un téléphone aussi rapide. Et qui surtout ne lague pas. Donc ça c'était pour un Dead Trigger. Dead Trigger qui n'est pas non plus le jeu le plus gourmand qui existe en 3D. Si je lance un petit Asphalt 7, alors Asphalt 7 il est quand même un petit peu plus gourmand. Toujours des petits panneaux de loading quand même. Voilà. Alors encore un petit panneau de loading et on va pouvoir commencer justement à jouer à ce jeu. Alors vous allez voir, je suis toujours aussi bon aux jeux vidéo. Que ce soit sur un petit écran, un grand écran avec un mobile puissant ou pas, je suis toujours aussi bon sur les jeux vidéo sur mobile. Pas à dire, je préfère quand même ma console, je suis un peu meilleur sur ma console. Mais jouer sur un mobile avec autant de puissance, ça reste quand même très très plaisant. Notamment quand l'écran est grand, ça donne encore plus envie. Alors le jeu se conduit bien évidemment à l'accéléromètre. Voilà, donc volontairement je fais un peu n'importe quoi dans le jeu. Oh, et voilà. Donc effectivement, un Asphalt 7 fonctionne sans aucun problème. Et j'imagine que l'huile qui sortira d'ici quelques temps, quelques semaines, quelques mois, sera du même style, tout aussi facile à faire tourner sur un téléphone comme celui-là. Autre petite chose, alors là on a parlé des jeux, hein, on a parlé notamment des jeux sous l'angle de l'applicatif. Voilà, qu'est-ce que l'on peut installer sur ce téléphone? Eh bien on n'a pas parlé non plus de l'appareil photo. Alors ça c'est sous l'angle du un peu divertissement. Alors l'appareil photo, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un 13 mégapixels. Alors il prend de très très bonnes photos justement ce 13 mégapixels. Alors premièrement, vous allez le voir, il a un autofocus qui peut se gérer à la mano mais qui se gère aussi en automatique. Voilà. On a la possibilité bien évidemment d'activer ou de désactiver le flash, ça c'est normal. On peut bien évidemment voilà, rentrer dans un système de settings et donc de gérer un petit peu à la mano. Donc là je suis en résolution 9 mégapixels, bah voilà, je vais le passer en 12 mégapixels. À moi qui disais que c'était un 13, voilà, ça m'apprendra à mieux lire mes fiches. Donc 13 mégapixels, effectivement. Ouais. Bah voilà, bah c'était un 12 mégapixels. Toutes mes excuses pour ce petit fail. Il m'en faut un par vidéo, hein, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Alors, voilà. À côté de ça, on a une fonction ici qui s'appelle automatique supérieure. Alors automatique supérieure, c'est une petite fonction qui a été créée spécialement pour le Sony Xperia Z qui permet de gérer en fait tout en automatique. Donc le téléphone va tout gérer en automatique. Voilà, c'est le mode par défaut le plus facile. Mais après, on peut très bien imaginer que vous régliez en fait vous-même les fonctions de votre téléphone. En fait, il y a un mode, ce que l'on appelle un mode débrayable dans l'appareil photo, qui vous permet de sortir d'un mode tout automatique et de gérer un petit peu plus finement les paramètres. Si vous êtes un petit peu amateur de photo, c'est sympa, ça vous permet un petit peu de customiser votre appareil photo. Et bien évidemment, il y a une fonction caméra et une fonction caméra frontale, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Voilà. Alors, caméra frontale et la caméra principale. Voilà. Donc on est aussi voilà, sur un appareil photo qui est très bon. Très bon en situation de luminosité classique. Voilà, en milieu du jour, c'est des très bonnes photos. Vous aurez d'ailleurs un sample de photos sur le blog et un sample de vidéos tout également. Enfin voilà, vous aurez un sample de photos et un sample de vidéos sur le blog, sur l'article test du Sony Xperia Z. Voilà. Donc vous l'avez vu finalement, tant sous l'angle du matériel que sous l'angle du logiciel, on est sur un très bon téléphone. Deux points sur lesquels je veux revenir maintenant, qui sont des points complémentaires. Premièrement, le point de l'autonomie, puisque c'est quand même assez important sur un smartphone moderne,
puisqu'on sait très bien que les smartphones modernes, pardon, j'en bafouille décidément, ont du mal justement à tenir plusieurs journées en autonomie, parce que voilà, les batteries ne sont pas forcément suffisamment puissantes et les téléphones de plus en plus gourmands. Alors qu'est-ce qu'il en est justement de ce fameux Sony Xperia Z? Alors on est sur un téléphone qui a une batterie de 2300 mAh. Et ben c'est pas mal, c'est pas mal. Moins de 2000 ça aurait été une catastrophe. Moins de 2000 je vous aurais dit que ce téléphone avait vraiment un problème. 2330 on est vraiment dans la bonne norme. Mais je veux émettre une petite critique. Mais en fait c'est une critique liée au téléphone lui-même. Le téléphone est tellement puissant, tellement beau, que la seule chose que vous avez envie de faire avec ce téléphone, c'est de passer votre journée dessus. C'est-à-dire de regarder des vidéos, regarder vos emails, regarder des sites web. Bah, finalement, vous avez tout le temps envie d'être sur votre téléphone parce qu'il est vraiment agréable à utiliser, il est vraiment performant, il est beau. Donc forcément, un téléphone qui est aussi intéressant va vous stimuler quant à son utilisation, et forcément la batterie, même si c'était une batterie de 3000 mAh, va disparaître à vue d'œil. L'autonomie va forcément fondre comme neige au soleil, comme dirait le proverbe. Donc voilà, donc forcément, comme on est sur un téléphone qui est hyper intéressant à utiliser, vous allez principalement scotcher dessus quasiment toute la journée, vous allez être scotché dessus toute la journée dessus notamment, bah voilà, forcément ça veut dire que la batterie, voilà, elle tiendra pas longtemps. Donc en gros, moi personnellement, comme j'ai été scotché relativement souvent sur ce téléphone, bah, c'est une autonomie d'une journée, un petit peu plus d'une journée. Et forcément, si on a une utilisation plus modérée de ce téléphone, notamment si on désactive en plus le Bluetooth, qu'on désactive le GPS et qu'on désactive par exemple le NFC, oui, c'est un téléphone qui peut tenir 2 journées sans problème. Mais c'est un téléphone qui vous sollicite, c'est un téléphone qui vous appelle. Donc forcément, un téléphone aussi puissant, quand on l'achète, c'est pour l'utiliser. Et oui, c'est une autonomie d'une journée à tout casser que vous aurez sur ce téléphone. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est le DAS. On est sur un DAS, donc un débit, ce que l'on appelle le débit d'absorption spécifique, donc c'est la capacité qu'a un téléphone à émettre des ondes. On est sur un téléphone qui a un très bon DAS. On est sur un 0,55 watts par kilo. C'est clairement parmi les meilleurs téléphones en termes d'émission d'ondes aujourd'hui, donc en termes de DAS. Donc on est sur un téléphone qui est aussi respectueux finalement bien de votre santé. Voilà. Dernière chose, ce qui va avec le DAS finalement, c'est ce qui est accroche réseau, ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure dans la connectivité. Alors l'accroche réseau, elle est très très bonne. Elle est très bonne. Elle n'est pas la meilleure que j'ai eue en termes d'accroche réseau sur des téléphones testés. Mais elle fait vraiment partie du haut, du top des téléphones en termes d'accroche réseau. Et en termes de qualité de conversation, on est tout à fait aussi dans un téléphone où on entend bien sur l'interlocuteur. Donc on a une très bonne sortie son, une très bonne qualité d'écoute. Et votre interlocuteur, justement par le biais des 2 micros, vous entend très très bien. Donc on a aussi un téléphone qui, en termes d'utilisation basique, c'est-à-dire l'utilisation d'un téléphone fait pour téléphoner, est tout à fait bon. Alors là, bon, je suis un petit peu désolé, j'ai remis à zéro le téléphone, donc on verra pas grand-chose. Mais voilà, on est vraiment dans une utilisation de téléphone très agréable, et pour téléphoner, et pour émettre des SMS, tout simplement parce que vous l'imaginez bien avec un écran comme ça, saisir des SMS, c'est absolument pas problématique puisqu'on a des grosses touches. Donc voilà. On n'a pas de problème. Voilà, c'est vraiment un plaisir de taper sur un clavier aussi intéressant, aussi grand, lié à un écran aussi grand. Voilà, donc vous l'aurez remarqué, donc là on va faire la petite conclusion de la vidéo. Vous l'aurez remarqué, j'ai été très élogieux avec ce téléphone du début à la fin. Pourquoi je suis aussi élogieux avec ce téléphone? Tout simplement parce qu'on est en 2013, on est en février 2013, ce téléphone est un must-have. C'est vraiment une bombe. C'est un téléphone qui est génialissime, et par son design, et par la qualité de fabrication, et par les matériaux utilisés. Donc c'est vraiment, l'esthétique est top. C'est un téléphone qui est ultra valorisant. Vraiment ultra valorisant. Les gens vont vous demander ce que vous avez dans la main. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone? C'est vraiment un téléphone super classe. Donc ça c'est le premier point. C'est un téléphone qui est super puissant, j'arrête pas de vous le dire depuis le début de la vidéo, mais oui, ça tourne super bien, tout tourne sur ce téléphone. Que ce soit des jeux 2D, 3D, des applications, qu'elles soient gourmandes, pas gourmandes, tout fonctionne sur ce téléphone. Vous n'arriverez pas à le saturer, il ne lag pas, c'est une bête de course. Il est aussi ultra connecté, il a toutes les normes de connectivité du moment, il est du Wi-Fi, du GPS, du GLONASS, du DNLA, du NFC, il a tout, il est 4G LTE, donc on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit, on ne peut rien lui reprocher sur sa fameuse connectivité. Donc un très très bon téléphone, également sous l'angle de la connectivité. Système d'exploitation, Android 4.1.2, donc Jelly Bean, bah forcément c'est un bon système d'exploitation, ça figure parmi les 3 meilleurs selon moi, avec du Windows Phone 8 et du iOS 6. Donc on est sur un très bon système d'exploitation, complet, et en plus on a une très bonne surcouche graphique, qui n'est pas trop gourmande, qui n'est pas trop importante. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très cool, très sympa, très design, très beau. Donc voilà, on n'est pas sur une surcouche graphique extrêmement lourde et insupportable parce que trop d'effets visuels. On est vraiment sur quelque chose de propre. Et on a du fonctionnel en plus. Voilà, les fonctionnels en plus, il est mignonné ce fonctionnel. Il n'est pas super
super gourmand non plus, c'est pas c'est pas le bout du monde justement, mais on a un lecteur MP3 qui est Robot Walkman qui marche très bien, un album que je vous ai montré qui est sympa à manipuler, très ludique, un lecteur de vidéo qui est aussi très sympa et ludique. Voilà, donc même les fonctionnalités de base ont été un petit peu customisées, mais elles ne sont pas trop customisées. On va pas dans l'excès. Vraiment un téléphone très épuré, y compris dans le logiciel. Donc c'est vraiment la philosophie de Sony sur ce mobile, épuré en design mais très élégant, épuré en système d'exploitation mais très élégant également. Voilà, et en termes de divertissement, bah bien sûr, hein, du jeu 2D, 3D, ça fonctionne sans aucun problème. L'appareil photo est très très bon. Alors, j'ai fait un fail, j'ai dit que c'était un 13 mégapixels. Non, ça n'en est qu'un 12, vous l'avez vu lorsque j'ai manipulé le téléphone. On a bien vu que ça n'était qu'un 12 mégapixels. Mais 12 mégapixels ou 13 mégapixels, les photos qui sont prises derrière en milieu lumineux sont de très très bonne qualité. Et les vidéos sont des Full HD 1080p. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire finalement en termes de conclusion de la conclusion? Eh bien c'est oui, je vous recommande ce téléphone, forcément je vous le recommande. C'est l'un des must-have de l'année 2013, on ne peut pas passer à côté de ce téléphone. Mais voilà, c'est un investissement. Il faut savoir que ce téléphone vaut quand même 650 € en février 2013, ça n'est pas rien. Donc 650 €, c'est clair. C'est clairement un téléphone qui est donc fait par Sony pour attirer l'attention sur lui, sur le constructeur. Donc Sony a sorti ce mobile comme un porte-étendard. C'est « Hé les gars », en gros c'est « Hé les gars, regardez, je sais faire des super téléphones ». Ce Sony Xperia Z est une bombe. Donc ça, c'est ce que fait Sony. On attire votre attention et forcément, si vous n'avez pas les 650 € nécessaires pour acheter ce mobile en mobile nu, eh bien, vous allez passer sur d'autres Sony Xperia qui sont aussi intéressants effectivement, mais certes un peu moins performants, un peu moins classe, un peu moins beau. Voilà. Mais si vous avez un budget qui est de 650 € aujourd'hui pour un mobile, pour un smartphone, et qui est plus qu'un smartphone puisqu'on est sur un phablet avec un écran 5 pouces, foncez. Foncez, vous n'aurez jamais aucun regret sur ce téléphone. Et je le dis sans aucun doute. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Beaucoup de superlatifs, beaucoup d'adjectifs, beaucoup de puissants, beaucoup de très beaux, etc. Mais voilà, c'est ce que je pense de ce téléphone. Donc merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo sur notre chaîne YouTube, Top for Fun, tout attaché. N'hésitez pas également à commenter sur le blog et sur l'article en lui-même, donc de test du Sony Xperia Z. Donc le blog, vous le voyez en haut depuis le début de la vidéo, l'URL, l'adresse, c'est donc top-for-fun.fr. N'hésitez pas également à passer sur notre tout nouveau forum, il y a une section qui s'appelle Quel mobile choisir qui nous permettra de vous aider justement à choisir le meilleur mobile par rapport à votre budget, par rapport à vos exigences notamment, et nous ne sommes pas les seuls à vous répondre, on a une communauté justement de contributeurs donc qui sont très très actifs sur le forum et qui répondent d'ailleurs plus vite que nous, donc c'est un bon point et je les remercie. D'ailleurs, n'hésitez pas également enfin à passer sur notre page Facebook qui nous permet de vous donner des petites informations croustillantes et rapides, des petits flash news, et n'hésitez pas également à passer sur notre Twitter qui nous sert également à vous balancer des petites informations rapides, des petits flash news que l'on ne publie pas sur le blog ni sur le YouTube, tout simplement parce que ce sont des petits flash news qui ne méritent pas d'avoir un grand article pour parler d'eux, et justement notre Twitter et notre Facebook est là pour ça. Donc voilà, merci encore d'avoir visionné cette vidéo, merci encore d'avoir supporté tous mes adjectifs et mes superlatifs. Je me suis rendu compte que j'étais très élogieux avec ce téléphone et que j'utilisais beaucoup d'adjectifs, mais c'est le cas, c'est un très très bon téléphone. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.